Tu as déjà vu un homme menotté, la tête baissée, traîner dans un tribunal comme un criminel, juste parce qu'il respirait trop calmement dans un parc? Ouais, ça s'est passé. Mais attends, laisse-moi revenir un instant. C'était un matin d'été lourd à Belleval, un petit quartier résidentiel du sud-ouest de la France. Les volets étaient encore fermés, les oiseaux s'agitaient dans les branches, les arroseurs chantaient doucement sur les pelouses bien taillées. Et là, sous un vieux platane, assis en tailleur sur un banc, se trouvait un homme, Noah Diarra, 44 ans, noir, ancien éducateur devenu thérapeute holistique. Il méditait, c'est tout. Pas de musique, pas de téléphone, juste lui, son souffle et le silence. Mais tu sais ce que ça donne, hein? Un homme noir, seul, immobile, dans un quartier où il n'a pas l'air d'habiter, ça suffit à faire peur. Un ado à vélo passe, ralentit, le filme discrètement en murmurant « Ce mec bouge pas d'un cil, chelou ». Il balance ça sur Snap. 15 minutes plus tard, une voiture de flic débarque. 2 agents en uniforme, mais c'est surtout l'un d'eux qui attire l'attention. Capitaine Lionel Varnier. La cinquantaine, regard froid, main sur la ceinture avant même de dire bonjour. Il ne demande pas de papier, ne dit pas bonjour, juste « On a reçu un signalement, vous correspondez à la description ». Noah relève doucement la tête. « Je médite, c'est tout ». Varnier sourit, pas vraiment aimablement. « Ce ton va pas vous aider, monsieur ?» Et d'un coup, sans explication, sans résistance, Noah est menotté, encapuchonné, embarqué. Comme un voleur, un jogger s'arrête. Une maman éloigne son enfant. Personne ne parle. Mais tout le monde voit. On coupe. Salle 3B du tribunal de Belleval. Une salle banale, bois clair, néon blafard, silence pesant. Quand Noah entre, toujours menotté, toujours encapuchonné, la juge Camille Duvernay fronce immédiatement les sourcils. « Enlevez-lui ça ?» On n'est pas dans un entrepôt. Quand il retire la capuche, Noah ne bronche pas. Il ne plisse pas les yeux, ne détourne pas le regard. Il reste calme, digne, comme s'il avait déjà vécu ça 100 fois. Et là, le fameux refrain, il correspondait à la description. Aucune date, aucune vidéo, aucune preuve, juste une silhouette, juste la couleur de peau. La procureure enchaîne. Elle appelle le capitaine Varnier à la barre. Il parle sans trembler, comme s'il récitait un manuel. Le suspect a reconnu les faits pendant l'interrogatoire. Il a dit qu'il était stressé, qu'il avait dépassé les bornes. La juge lève un sourcil. Cet interrogatoire a-t-il été enregistré? Non, problème technique. Le système vidéo était hors service. Une déclaration écrite? Il a refusé de signer. D'autres témoins? Non, juste moi. Ouais, juste toi. La juge ferme doucement son dossier. Donc, pour résumer, pas de vidéo, pas d'aveu signé, pas de témoin, seulement votre parole? Varnier acquiesce, sûr de lui. Noah, lui, ne dit toujours rien. Il regarde juste droit devant. Mais alors que le silence s'épaissit, un bruit de stylo s'arrête. Au fond de la salle, une femme pose son carnet. Alice Béraud, journaliste judiciaire depuis 10 ans. Quelque chose la dérange. Elle fouille son sac, sort une ancienne plainte civile déposée au nom de Noah. 2 mois plus tôt, une plainte contre la police pour détention abusive. Devine qui était l'agent concerné? Varnier, encore lui. Et là, un détail l'électrise. Dans l'ancienne plainte figure une réquisition pour les enregistrements vidéo de la même salle d'interrogatoire. Elle passe l'info au greffier. La juge demande à vérifier. Il trouve la séquence. Il la passe. Et là, noir et blanc, image granuleuse, Noah assis, droit, muet, pas un mot, pas un geste, rien. Varnier, lui, est debout. Il parle, insiste, pousse. Quand la vidéo s'arrête, personne ne parle. Même la procureure semble choquée. La juge retire ses lunettes. « Capitaine Varnier, vous avez prêté serment. Et vous venez de mentir. » Il bafouille, il n'a rien nié. Elle le coupe net. Le silence n'est pas un aveu. Le silence n'est pas une preuve. Le silence n'est pas votre outil. Et là, Noah lève enfin la voix. Pas fort, pas dramatique, juste vrai. Si j'avais crié, on m'aurait traité d'agressif. Si j'avais pleuré, on m'aurait dit manipulateur. Alors j'ai juste respiré. Et même ça, c'était une menace. Un frisson traverse la salle. Quelqu'un murmure « Putain !» Et là, quand on pensait avoir tout vu, une femme se lève, cheveux gris, manteau beige, main tremblante. Elle avance vers la barre. « Je m'appelle Edith Landry. C'est moi qui l'ai appelé la police. » Silence total. Elle inspire, puis regarde Noah droit dans les yeux. « Je n'ai jamais dit qu'il faisait quelque chose de mal, juste qu'il était trop calme, trop immobile. Je croyais bien faire. Mais j'ai eu peur de quelque chose que je ne comprenais pas. Et je vous ai trahi sans même m'en rendre compte. » Elle sort un papier froissé de son sac.
Une déclaration pré-remplie, jamais signée. La juge demande « Figure-t-elle dans le dossier ?» Le greffier feuillette « Oui, mais sans signature. » La juge serre les lèvres. Donc non seulement cette femme a été manipulée, mais son témoignage a été utilisé sans même être validé. Edith baisse la tête. « Je suis désolé, monsieur Diarra, je ne savais pas que je les aidais à mentir. » Et Noah, sans colère, sans amertume, hoche lentement la tête. Un hochement qui disait « Je vous pardonne ». Mais aussi autre chose. La vérité revient toujours, même si on l'efface un temps. Quand le tribunal revient après une pause, l'atmosphère a changé. C'est plus tendu, plus électrique. La procureure se lève, la voix tremblante. Au vu des incohérences, de l'absence de preuves et des éléments nouvellement révélés, le ministère public requiert l'abandon immédiat de toutes les charges contre M. Diarra. Applaudissements discrets, soupirs de soulagement. Noah se lève, lentement. Il ne regarde personne, ne sourit pas. Il se lève comme un homme qu'on a trop souvent forcé à s'asseoir. Et là, la juge sort la dernière balle. En vertu de l'article 288 du Code pénal, les dommages-intérêts dus à M. Diarra seront prélevés directement sur le salaire et la pension du capitaine Varnier. Personnellement, un poids tombe dans la pièce, Varnier reste figé, attendant qu'on le protège. Mais personne ne bouge. 2 agents s'approchent, calmes. Il se lève, escorté, sans un mot. Noah ne le regarde pas. Il est déjà tourné vers la sortie. Quand il franchit les portes du tribunal, le soleil l'éclaire de plein fouet. Il ferme les yeux, inspire. Il ne lève pas la main pour se protéger. Il laisse la lumière l'inonder, comme quelqu'un qui n'a pas senti l'air libre depuis bien trop longtemps. Un bénévole s'approche, lui tend le verdict. « Tenez, pour vos archives. » Noah jette un œil, puis dit doucement « Utilisez-le. » Pour le prochain qui respire trop lentement pour être cru. Puis il s'éloigne. Une voix l'interpelle. C'est Alice, la journaliste. « Monsieur Diarra, un dernier mot ?» Il s'arrête sans se retourner. Ils m'ont enfin entendu. Et ça, ce silence-là, c'était peut-être le plus bruyant de tous. Parce que parfois, le silence est résistance. Parfois, le silence, c'est la vérité, en train de hurler sans élever la voix. Alors maintenant, dis-moi, est-ce que c'était vraiment la justice ou juste une fissure dans un mur qui aurait dû s'écrouler depuis longtemps? Partage ton avis en commentaire. T'as déjà vu ou vécu une injustice comme celle-là? Est-ce qu'on entend toujours les bonnes voix ou juste celles qui crient le plus fort? Fais-nous savoir. Parce qu'ici, on raconte pas juste des histoires, on raconte ce que le monde ne peut plus se permettre d'oublier.